on a tous du mal à comprendre pourquoi on parle de dommages collatéraux quand c'est vraiment le bâtiment principal de l'hôpital qui a été touché et que les bombardements ont perduré alors qu'on avait alerté comme quoi l'hôpital se faisait bombarder, que les coordonnées GPS de cet hôpital ainsi que de tous les endroits où Médecins sans frontières se trouvaient étaient communiquées largement depuis le début de la semaine, depuis le début de l'offensive, à toutes les parties présentes, l'armée afghane, l'armée américaine, les talibans, et ce plusieurs fois par jour. On n'a aucune explication de la part de quiconque aujourd'hui pour expliquer ce qui s'est passé. Depuis le début de la semaine, on savait que rester à Kunduz était risqué, mais on ne pensait pas qu'en étant dans l'hôpital, qui est finalement l'un des refuges où il ne vient à l'idée de personne qu'un hôpital soit ciblé au cours d'une intervention armée. C'est l'endroit où les gens travaillent pour sauver des patients, des civils, voire même des combattants. Mais c'est un endroit à respecter. Au niveau du droit international, on ne peut accepter qu'il y ait un bombardement sur un hôpital.